Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en réponse à plusieurs de vos commentaires que j'ai reçus sur ma vidéo précédente qui concernait le tuto timelapse pour Sony Vegas. Donc vous avez été plusieurs à me faire la remarque que vous n'arrivez pas à choisir le mode de format MP4 lorsque vous suiviez le modèle de rendu que je vous proposais. Il se trouvait dans la catégorie de Sony AAC ou un truc comme ça. Et vous me disiez ne pas réussir à choisir le format MP4. Donc je pense à King SFQ, à Ginomoto, je crois qu'il y avait Reader Rock Production, Parel Charlie. Enfin, vous avez vraiment été plusieurs à me faire la même remarque. Donc du coup, eh ben, j'ai été voir. J'ai été voir de moi-même sur Sony Vegas ce qui pouvait vous arriver. Et effectivement, moi aussi, je me suis retrouvé confronté en suivant pourtant scrupuleusement ce que je vous avais dit précédemment dans la vidéo. Et effectivement, je me retrouvais avec un menu déroulant grisé et un format AVC qui ne pouvait être changé. Donc c'est là que j'ai compris qu'il y avait un souci, que vous aviez très certainement bien suivi mon précédent guide. Et, euh, et donc j'ai essayé de me renseigner, de comprendre. Donc alors pour commencer, actuellement je suis sur la version Pro 12 de Sony Vegas et lorsque j'avais fait le tuto, j'étais sur la Pro 11. Est-ce que c'est une des raisons, enfin est-ce que c'est la raison, puisque je crois qu'il y en a un de vous qui travaille sur Pro 14 dans la liste là que j'ai précédemment dite. Est-ce que c'est la raison, la nouvelle version de Vegas qui interdit de changer le format? Est-ce que les codecs entre-temps ont été changés? J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas vous répondre. Tout ce que je sais, c'est que du coup, j'ai commencé à trifouiller dans les paramètres, dans les options, etc. de Sony Vegas lui-même pour voir si je pouvais débloquer ce menu déroulant et pouvoir obtenir la même chose que sur la première vidéo afin de solutionner votre problème. Ça n'a rien changé. Donc je me suis renseigné sur le net, je pense que la plupart d'entre vous l'ont fait également, c'est pour ça que vous m'avez posé la question. Effectivement sur le net on trouve rien, pas mal de personnes évoquent des mises à jour de codec justement, des versions de Sony Vegas également. Bon, ça règle pas le problème. Aujourd'hui, je suis là pour vous proposer une solution alternative. En fait, tout simplement, l'idée, c'est que pour obtenir le format, parce qu'il ne faut pas oublier que je vous ai montré un format de rendu personnalisé. Je fais des petits guillemets avec mes doigts que vous ne voyez pas. Donc je vous ai proposé un format de rendu personnalisé à partir d'un modèle. Mais on peut très bien obtenir un modèle personnalisé à partir d'un autre modèle tout simplement. Donc en fait, la solution elle est simple. Donc pour vous montrer ça, il faut que je prenne une vidéo. Voilà, c'est là, c'est très bien. Hop, donc je glisse ma vidéo. Voilà, je l'ai glissé un peu à la sauvage en glissé, mais bon, normalement on fait un petit import. Euh, donc au moment du rendu, on va faire ça simple. Donc à l'époque sur la vidéo, je vous disais rendre en tant que. On allait sur Sony AVC. Ici, je vous proposais d'aller dans flux bourré 1920 par 1080. On faisait personnaliser le modèle. On allait dans système. Et là, paf, je me retrouve comme vous avec ce format AVC qu'on ne peut pas changer. Euh, donc, j'ai farfouillé dans tous les formats AVC, Sony, effectivement, même s'il y a le petit .mp4, effectivement, il n'y a pas de MP4 disponible, il n'y a que du AVC. Donc la solution alternative, elle se trouve dans Main Concept AVC AAC MP4. Et ici, vous trouverez le format de modèle Internet HD 1080. En personnalisant, on va direct dans le système et on voit que là, hop, on est en MP4, c'est impeccable. Et du coup, on va à ce moment-là personnaliser au niveau du premier onglet vidéo. Ici, on choisira
notre format de fréquence d'image, la taille de l'image. Ici, on est bien par rapport au modèle précédent. Attention, hein, vous vous basez toujours sur vos fichiers natifs, hein, c'est très important. Mais également pour la fréquence d'image, c'est important. Voilà. Et donc, par contre, voilà. Donc, à nouveau, on n'a pas le choix, mais c'est la solution alternative que je vous propose pour obtenir finalement le même résultat que précédemment. Mais on ne le trouve pas donc dans le même onglet. Je fais annuler, je vous remontre. La première fois, je vous avais conseillé d'aller donc dans Sony AVC MVC. Là, format Blu-ray, non, ça ne marche plus. On va dans Main Concept, on va sur Internet HD, on personnalise, paf, on est en 1080, on change notre fréquence et on est bien en MP4. Et quand on fait notre rendu, oui, je réitère ma suggestion précédente. Quand vous avez un modèle qui vous plaît, qui correspond au format de vidéo que vous faites toujours vos vidéos avec un iPhone par exemple. Donc vous avez toujours un format de sortie qui est de 1080, en 1080p, vous avez toujours la même chose. N'hésitez pas, quand vous avez trouvé un modèle, je ne cesserai de le répéter, pensez à le sauvegarder. Donc là par exemple, hop, MP4 ça me va, 1080, je veux, c'est un exemple, hein, mais je veux toujours que ça encode en 25 images secondes. Tous mes réglages sont OK. Quand j'ai fait OK avant de faire rendre, non, dans personnaliser, excusez-moi. Donc dans personnaliser, ici, vous lui mettez un petit nom. C'est mon modèle qui tue. C'est mon modèle qui tue. J'aurais pu lui mettre sa race, mais ça va être moche. Voilà, c'est mon modèle qui tue. On fait OK. On se retrouve avec le nouveau modèle ici préprogrammé. On peut même se le mettre en favori avec la petite étoile. Hop, comme ça. Quand on a vraiment tout, on met que ça. Et hop, on a le modèle qui tue qui est toujours disponible. Voilà, vous voyez, moi j'ai toujours mes rendus favoris qui sont enregistrés, mais n'hésitez pas vraiment à vous en faire, vous les appelez modèle rendu pour iPhone, modèle rendu pour GoPro. C'est vraiment pratique, disons en routine. Au quotidien, c'est pratique. C'est vraiment pratique au quotidien. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit complément de vidéo viendra vous apporter l'aide qui vous manquait par rapport à mon premier tuto. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Je tiens à m'excuser parce que je suis un petit peu malade en ce moment, donc si je parle du nez, c'est normal. J'ai un petit rhume, là, un petit rhume d'hiver. Donc voilà, je vous remercie également, j'en profite pour les abonnements qu'il y a eu sur ma chaîne et qui sont quasiment strictement liés à cette vidéo du tuto Sony Vegas. Je vais vraiment essayer d'en faire d'autres. Là, je vais m'y mettre. La première fois que j'ai fait cette vidéo, j'étais vraiment très emballé. J'avais beaucoup de temps. J'avais envie de vous proposer des solutions pour Sony Vegas parce que c'est un logiciel qui on n'entend pas trop parler. On n'est que très peu, enfin, on n'est pas nombreux à l'utiliser. Beaucoup préfèrent utiliser Premiere ou celui de Apple. Bref, j'ai oublié le nom. Peu importe. On est peu à utiliser Sony Vegas et je pense qu'il mérite d'être mieux reconnu ce logiciel parce que il fait vraiment aussi bien que les autres et puis c'est vrai que quand on est habitué à un logiciel, on a du mal à passer à un autre. On a beau essayer d'autres logiciels qui nous sont conseillés par d'autres personnes, on a des automatismes, on a des mécaniques, des logiques qui sont forgées sur l'apprentissage qu'on a eu du premier logiciel ou de notre préféré, et puis on en reste à ça, voilà. Donc tout ça pour dire que je vais quand même essayer de faire plus de tutos, dès que j'aurai des questions de votre part, donc n'hésitez pas à en laisser en commentaire. Dès que j'aurai des nouveaux sujets ou des nouveaux tips à vous apporter pour Sony Vegas, eh ben, je ferai des nouvelles vidéos, et puis j'espère qu'on pourra continuer longtemps à vous proposer du contenu au sujet et autour de Sony Vegas. Voilà, merci à tous pour votre visite sur la chaîne, et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à très bientôt. Salut!